C'était un match de football ou une boucherie de type mielleuse, de type goûteuse. Cet homme est-il humain ou est-ce une pieuvre déguisée en humain? Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, on va quand même être sérieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'un match de catch, hein, voilà. On aime le catch quand même ici. Un match de MMA entre l'Autriche et la France, donc beaucoup de points, de fights. On a même réussi à battre le record, mesdames, messieurs, de Serbie-Angleterre, où il y a eu 19 fautes pour la Serbie, 8 pour l'Angleterre, un total de 27 fautes. Mesdames, messieurs, Autriche-France égale 28 fautes sur le match. On peut s'applaudir. Le match, je pense, où il y a eu le plus de fautes, la boucherie. Point final. Les amis, bon bref, j'espère que vous allez bien. C'est Koro, très heureux de vous retrouver pour évoquer la victoire de l'équipe de France. Mais c'était quoi ce match? Il y a eu des belles choses, je dois évidemment l'évoquer. Avant de totalement parler du match, j'aurai évidemment un mot pour Belgique-Slovaquie. Oui, c'est passé une folie. Mon prono était totalement fumé. Et on parlera également un petit peu de Roumanie-Ukraine à la fin de la vidéo. Mais oui, comment ne pas évoquer avant tout, avant de commencer, avant de parler de l'équipe et tout, comment ne pas évoquer N'Golo? On t'aime N'Golo. C'est toi le boss, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est toi. Toi, lâche-nous. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre N'Golo. Voilà, le mec qui se calme. On va se calmer quand même. N'Golo, tu es formidable. Merci d'être au football ce qu'est Mozart au tennis, j'allais dire. Le mec qui est complètement perdu. Non, mais là, je suis en freestyle, les gars. Comprenez-moi, c'était merveilleux. Il faut gagner les premiers matchs. Et oui, je sais. Il y en aura qui vont me dire, mais Koro, tu peux pas être totalement satisfait de ce que tu as vu et tout. Bien sûr, c'est 1 euro. C'est une compétition extrêmement compliquée. Vous connaissez Didier Deschamps. La gagne avant tout. La gagne avant le beau jeu. La gagne avant le spectacle. La gagne. Bon, bah, ça lui donne crédit, ça lui donne raison. On gagne, hein, mine de rien, on gagne. Mais voilà, déjà, il y a quelques jours sur la chaîne, on avait fait une petite analyse. La France va-t-elle enfin regagner l'euro? Vous connaissez, j'avais un petit un couplet sur Kanté que je vous invite à aller voir. J'évoquais, pour faire une synthèse très rapide, que Didier Deschamps, vous savez, c'est un peu, je trouve, un visionnaire dans le football, dans le sens où parfois il voit des choses qu'on soupçonne pas forcément à premier abord. Et honnêtement, N'Golo Kanté, je pense que beaucoup de gens, si ce n'est la plupart des gens, en tout cas moi c'est clairement mon cas, honnêtement je le prends pas en équipe de France parce que je ne connais pas le joueur, je ne le suis pas ni rien. Je pense que Didier Deschamps, avec son staff, ils l'ont suivi, ils ont gardé contact, ils ont vu, et apparemment il a fait des énormes perfs en Arabie Saoudite. Bon, moi je peux pas dire, j'ai pas vu, mais si le staff l'a considéré être énorme, et surtout il a joué à peu près tous les matchs, toutes les minutes, un niveau physique énormissime. Ok, tu rappelles Kanté est un pari, certes, un peu osé, certes particulier, mais on voit un truc, et c'est une belle leçon dans le football. L'âge, le pays où tu joues, tout ce que tu veux autour, mais en fait, la vérité, c'est le terrain. Et N'Golo Kanté, c'est un joueur de foot qui nous avait montré des choses absolument formidables par le passé. Aujourd'hui, c'est quoi qui a changé? Il a eu une grosse blessure, il est allé dans un championnat moindre, même très moindre, et il a vieilli. Mais factuellement, le joueur est le même. Quel match d'N'Golo. Quel match d'N'Golo. Comment ne pas l'aimer? Enfin, les amis, moi je suis désolé, mais ça a été pendant très longtemps, toujours aujourd'hui, un de mes joueurs préférés. Après, quand il a été blessé et disparu un peu du paysage, voilà, on passe à autre chose. Mais merci pour tout ce que tu as fait, N'Golo, et merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Parce que oui, je le répète, je sais que je le répète souvent sur les dernières vidéos, l'équipe de France, si elle gagne cette compétition, ce sera en grande partie grâce à la présence de ce mec, le coup de poker un peu ultime de Didier Deschamps qui fait son taf. Formidable. Absolument formidable. Mais voilà, mesdames, messieurs, on peut revenir un petit peu sur notre tactique goal board. J'avais mis un petit peu cette composition. Au final, il n'y avait pas Fofana qui était titulaire, mais c'était bien Rabiot qui a également fait un top match. Le double pivot, Kanté Rabiot, vraiment bravo. Franchement, bravo. Et vous savez, Adrien Rabiot a énormément progressé. Joueur formidable. La saison qu'il a fait à la Juve et même les saisons, parce qu'il n'y a pas que celle-ci. C'est un taulier. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt de bouger. Hein. Je trouve qu'il est en avance quand même en équipe de France. C'était formidable. Et bon, voilà, Kanté, Rabiot, c'est un double pivot de fou. Mais Kanté, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on peut le voir au milieu de terrain, évidemment. On peut le voir, évidemment, énormément défensivement à la récupération et tout ce que tu veux. Et on peut le voir tellement partout sur le terrain. En vrai, c'est un libéraux, hein, littéralement un libéraux. Il est libre sur le terrain. Il est vraiment partout. C'est formidable. Quel coup, je suis in love, hein, comme on pourrait dire. Vraiment in love.
Bon, je viens de voir qu'N'Golo a été élu homme du match. S'il vous plaît, on fait tous un sourire. Allez, N'Golo, on prend la coupe et on sourit. Masterclass, bravo, bravo N'Golo, on t'aime mon gars. Mais en tout cas, oui, pour revenir quand même sur le match, il faut quand même évoquer les blessures. Les fautes, mais oui, ok, également les blessures. Regardez un petit peu la faute sur Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Regardez son nez. Déjà que ce soir, c'était Kylian Mbedbug, Kylian M. Mobotu, Kylian M. Macron. Kylian, bon, voilà, je rigole hein, évidemment. Il a fait un match, bon, on va évoquer, hein, ne vous inquiétez pas, l'équipe en entière. Mais regardez son nez. J'ose espérer que c'est pas trop grave. On a quand même besoin de lui dans cette compète. Il a limite un nez plus gros que le mien, là. Il a complètement tourné. C'est très, 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 très violent. En tout cas, voilà, Didier Deschamps confirmerait que Kylian s'est probablement cassé le nez. Écoutez, bon, dans l'absolu, je sais pas trop comment ça va se passer, si ce n'est qu'il va mettre un masque, je pense, quand même. Un peu comme Osimhen, mais il devrait tenir sa place. C'est dommage, c'est quand même dommage, mais bon. Maintenant, mesdames, messieurs, parlons voilà, quand même de l'équipe. Il y a eu des choses qui ont été vraiment, vraiment bien. Alors, pour moi, c'est une analyse assez compliquée, parce qu'on sait que Didier Deschamps, historiquement, voilà, comme on l'a compris, la gagne, quitte à proposer moins, fermer le jeu, laisser le ballon, chercher en contre, des attaques rapides et tout. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment on juge l'équipe? Comment on la juge réellement quand on sait qu'on part de ce constat-là? Et surtout, comment on juge ce match-là dans l'ensemble, sachant qu'il était bouché, haché. Ouais, les mots peut être multiples. Hein. C'était un match très, très, très ouais, haché, hein, clairement. Mais bon, oui, clairement, bon, la composition sur le papier, elle n'était réellement pas voilà, totalement comme ça. Kanté pouvait être un peu plus bas. Rabiot pouvait être comme ça. Grisou un petit peu comme ça. Et évidemment, entre Thuram, Kylian, machin, ça bougeait. En tout cas, en phase défensive, on avait clairement voilà, Dembélé, Thuram, comme ça, un petit peu, ça descendait. On sait forcément que Kylian ne fait pas les efforts défensifs, donc on pouvait avoir, je pense, oui, une ligne de 4, comme ça, un sort de 4-5-1 en vérité, avec Mbappé qui est en hauteur. Mais bon, il est très polyvalent, on le sait, il est très polyvalent. En tout cas, il joue à tous les postes de l'attaque. Après, dans l'absolu, c'était pas le match du siècle. Alors, le but vient de lui. Très très bien, le but vient de lui, c'est un CSC. Dommage, on aimerait bien un buteur de l'équipe de France, mais bon, au moins on a gagné. Maintenant, oui, voilà, on est clairement pas convaincu. L'attaque, bon, Thuram, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Comme je l'évoquais dans ma vidéo preview, Thuram n'est pas du tout un mauvais joueur, et j'insiste là-dessus. C'est juste qu'il n'est pas dans le système préférentiel. Il joue à 2 pointes à l'Inter. Il est plutôt très très bon. Regardez le nombre de passes clés, passes D, tout ce qu'il a pu mettre. Énormissime, sincèrement. Mais ouais, c'est quand même très très compliqué. Alors franchement, en toute fin de match, il a eu quelques mouvements intéressants. Voilà, il a quand même une vraie bonne qualité de projection, des vraiment bonne vision de jeu pour la passe, une bonne qualité de dribble, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais oui, globalement, le secteur offensif était compliqué. Grisou, il a été trouvé quand même quelques fois, mais bon, moins tu trouves Grisou, moins c'est fluide, c'est normal, c'est un peu un poste totalement irremplaçable dans cette équipe de France. Hein. C'est le créateur, c'est la plaque tournante, hein, comme on pourrait dire. Et ouais, voilà, Dembélé, vous savez qu'il peut avoir un petit peu ce triangle Grisou, Koundé et Dembélé. Le problème, c'est que Koundé est quand même un latéral plus défensif, c'est pas comme Théo. Et voilà, Dembélé, il a eu du mal à trouver des relais, il a eu du mal à faire la différence, et bon. Pas un bon match dans l'ensemble. Ce qu'on peut regretter de cette attaque-là, si vous voulez, c'était, je vais pas dire que c'était expérimental, mais on sentait quand même que c'est pas rodé. C'est pas rodé. Mbappé, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est en pointe, tantôt il balance. Voilà, on sait pas trop. Maintenant, oui, il peut faire des différences. On a vu qu'il a quand même eu en tout début de match un face-à-face qu'il a raté, qu'il a perdu. Il a également eu, bon, le but, hein, voilà, c'est lui qui l'a déclenché, avec Dembélé, il me semble. Et il y a eu, vous savez, le face-à-face où il enroule trop à droite. C'est quand même dingue. Il a eu voilà, ces occasions-là. Mais bon, c'était pas, si vous voulez, à la suite de construction de jeu. Non, pas du tout. C'est un petit contre, une petite relance rapide et tout. Voilà, c'est le jeu de Didier Deschamps. On va pas trop se mouiller. On essaie d'être solide défensivement et on envoie. Et bon, ben, ça a fait ses preuves. Voilà. Maintenant, oui, je pense quand même qu'il y a les points forts, comme on l'a évoqué, Kanté, Rabiot, extrêmement bon. D'ailleurs, Datascout balance une stat quand même assez folle hein, sur Kanté. 8e joueur le plus rapide depuis le début de l'Euro. Vraiment, c'est exceptionnel physiquement. Il répond plus que présent. Bref, exceptionnel. Et mine de rien, alors je vous demande un petit peu votre avis. Quel a été votre ressenti vis-à-vis du secteur défensif qui, je le comprends, peut susciter des inquiétudes. C'est normal. On ne sait pas trop. Voilà, comment ça peut être. Mais cela dit plutôt, on va juste dire ça.
Je trouvais que c'était bien. Franchement, voilà, Saliba, bon, je vais pas dire il m'a fait stresser. On sait qu'il peut oser vraiment être, on va dire, sur les passes un peu, ouais, voilà, prendre des risques, on peut dire. Maintenant, j'ai trouvé que globalement, sa perf était vraiment bonne. Peut-être que je suis un peu biaisé. Ou pas Mécano, je l'ai trouvé ok, plutôt même bien. Maignan, vrai match, hein, vraiment très très bon match de Maignan pour le coup. Et ça, c'est cool, hein, on sent qu'on a un vrai taulier, un vrai gros gardien. C'est super, super cool. Et honnêtement, Condé comme Théo, Condé était quand même beaucoup plus à la tâche défensivement. À part une ou deux fois où il a été débordé, j'ai trouvé que c'était cohérent encore une fois, même offensivement. Il a tiré, il a cadré, il me semble. Franchement bien. Maintenant, Théo, voilà, beaucoup plus offensif. Alors Théo, pour moi, il y a deux lectures. Parce qu'on sait que un peu comme Hakimi au PSG, il peut énormément rentrer à l'intérieur. Vous savez un peu cette fameuse ligne du latéral qui fait comme une courbe pour se rapprocher de l'axe. C'est totalement normal. Maintenant, il a eu du déchet, il a eu des mauvais choix. Donc je peux comprendre que certains considèrent que Théo n'a pas fait voilà, le match qui devrait être. Mais il a au moins osé dans la mentalité, il était là. Ça, c'est au moins très très bien. Maintenant, oui, voilà, on n'a pas eu, je trouve, des entrants ultra performants. Bon, Kolo Muani, je crois qu'il a fait quand même une belle passe à la fin qui aurait pu finir en but si Giroud termine bien. Un peu sombre, malheureusement. Il y a eu Kamavinga. Ouais, bon, une rentrée assez terne. Et en vrai, ce qui est quand même dommage et aussi qui en dit long, je pense. Honnêtement, Kanté, qui n'était pas là depuis 2 ans, en un match, 2 matchs, 3 matchs, ça de ce qu'on a pu voir de lui, je vais pas dire il l'éclipse Chouameni et Kamavinga, surtout que c'est pas les mêmes rôles ni rien, hein, bien sûr. Mais dans l'inconscient, en tout cas, des gens, dans ce qu'on retient, ben, je pense qu'aujourd'hui, même, vous savez, un peu la France populaire, ceux qui suivent pas le football de club ni rien, ben, je pense qu'aujourd'hui, on pense vraiment beaucoup plus à Kanté qu'à Kamavinga ou un autre. J'ai absolument rien contre ces joueurs que j'aime énormément. Je les suis depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Donc j'ai rien du tout, hein. Je ne cherche pas à être haineux ni rien. Je dis juste que vraiment factuellement, ouais, Kanté est loin. Donc Kamavinga, voilà, une entrée, bon, je ne l'ai pas forcément vu faire beaucoup de diff. Fofana et tout, des rentrées assez neutres. Maintenant, c'était pas voilà, forcément mauvais, il fallait temporiser, il fallait calmer le jeu, il fallait assurer le score. Clairement, le 1-0, tu sentais que ça suffisait. Et t'as réussi et à un moment, bah, je suis désolé, 1-0, c'est 3 points. 1-0 ou 9-0, c'est 3 points et c'est clairement ce qui s'est passé. Après, voilà, concernant Didier Deschamps, est-ce qu'il aurait pu changer un truc tactiquement et tout? Bon, il considérait que ça passait comme ça. Alors, le choix de Kolo Muani, alors que tu as potentiellement Barcola, que tu peux faire entrer et tout, bon, ok, c'est un choix. Bon, il y a également Coman, écoutez. C'est un choix. Là, je peux pas dire que c'est un choix, je sais pas. Mais oui, je pense que si on peut trouver un problème sur ce match-là, pour des axes de progression, essayer de beaucoup plus trouver Grisou, qui a quand même été trouvé, je ne dis pas le contraire, mais plus tu vas le choper, mieux c'est pour ton jeu. Essayez quand même d'arriver à beaucoup plus combiner sur les ailes. Il faut des ailiers qui ont un support, hein, voilà, Condé ou Théo, voilà, il faut vraiment appuyer sur ça. Et globalement, je pense que ouais, c'est une performance qui est convenable. C'est juste dommage que le match était très haché. Honnêtement, le match, surtout en première, il était vraiment, je ne vais pas dire on dormait, mais c'était un peu fermé, un peu terne et tout. On est bien d'accord. Ça s'est un peu décanté à la fin parce que l'Autriche a poussé. Et voilà. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match. Je comprends encore une fois les déçus. Même moi, le premier, voilà, j'ai pas été drastiquement emballé. Maintenant, il faut toujours remettre les choses dans le contexte. C'est 1 euro. Si tu vas en finale, tu joues 7 matchs. 7 matchs, c'est quasiment, c'est très peu. Il faut aussi rappeler que prendre des risques, ça peut être très dangereux dans ces compétitions-là. Un but peut tout changer. Il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant, tu peux aussi considérer que tu peux monter en puissance, tu peux mieux te roder, mieux comprendre ce qui va arriver, etc. Moi, je pense sincèrement que pour un premier match, tactiquement, tu as été clairement au point. Physiquement, tu as été très présent malgré que c'était une boucherie sans nom. Je trouve que tu as vraiment été là. Maintenant, ouais, un peu plus d'automatisme, un peu plus chercher les relais. Griezmann essaie de plus combiner sur les côtés. Dans l'absolu, je trouve que c'est bien. On va dire il y a pire comme entrée. Il y a vraiment pire. N'oublions pas que c'est très court. C'est très court. Il faut assurer. Quand même un bémol au niveau des fautes. Il y a eu Griezmann qui a saigné. Kylian également. Il y a eu 2 cartons jaunes aussi un peu gênants pour Mbappé et pour Dembélé, c'est gênant. Maintenant, voilà, on verra bien la suite. Les Pays-Bas sera également un énorme morceau. Et je tiens à dire, parce que je n'ai pas parlé de l'Autriche, mais c'est vraiment une super belle équipe. Il y a des absents majeurs, hein. Il y a Alexander Schlager, le gardien titulaire qui n'est pas là. Xaver Schlager, le meilleur joueur, hein, je pense, de cette sélection, n'est pas là, est blessé. David Alaba, a-t-on besoin d'en parler? Il n'est pas là, et d'autres. Cette sélection est, je pense, dans le top 9 des meilleures équipes de cet Euro, hein. Je pense vraiment. Je pense qu'il y a ouais, peut-être 8 équipes
peut-être 9, voilà. Mais je pense que dans l'Autriche, dans le top 10, ça me paraît quand même être une vraie grosse équipe. On verra bien la suite, en tout cas pour elle et pour l'équipe de France. Voilà. Vous me dites que vous en concluez. Globalement, j'ai été pas satisfait totalement, mais dans le contexte euro, je suis content. Je suis content et c'est les 3 points le plus important, comme disait un certain Dédé. Alors, mesdames, messieurs, on va parler de Belgique-Slovaquie quand même, parce que évidemment, j'ai vu le match. Et waouh, sincèrement, si jamais vous êtes belge, je suis désolé pour vous. Et si vous ne supportez pas la Belgique, ben vraiment, avez-vous vu le match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je m'attendais tellement à une démonstration de la Belgique. Franchement, il y avait des arguments au-delà du papier, qui oui, voilà, la Belgique sur le papier, c'est quand même très fort. Il y a beaucoup de joueurs de grand talent, notamment offensivement. Mais au-delà de ça, il y avait quand même des matchs, alors certes, contre des adversaires un peu moindres, mais où c'était des très bons matchs, hein, même contre l'Azerbaïdjan, entre autres. Contre l'Angleterre, tu as vraiment fait ton match. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors honnêtement, déjà, dès le départ, quand même, tu mets Trossard, qui on a vu, a fait un match terrible, hein, honnêtement terrible, surtout en première. C'était très compliqué. Est-ce qu'il fallait directement compter sur Bakayoko ou le Kebakio? Je ne sais pas, mais sincèrement, au-delà de parler du match, on ne va pas faire évidemment un débrief de 15 minutes, mais une grande déception quant à l'implication mentale des joueurs. Moi, c'est ça que je n'ai pas compris. Parce que tout le monde sait que la Belgique, c'est fort. Même si c'est plus la grande Belgique de 2018, 2020 et tout, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, moi, j'avais pronostiqué, il me semble, 3-4-0, un truc comme ça, parce que je m'attendais à ce que, même si c'est pas parfaitement rodé, il y a trop de qualité individuelle pour que ça fasse la différence. Voilà. À un moment, collectivement, il y a eu des beaux principes. Tu ne peux pas faire le match que tu as produit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors oui, il y a eu 2 buts refusés. C'est malheureux. Hein. En plus, le deuxième but, bon, la main est un peu déviée d'Openda. Je ne sais pas si ça influence vraiment la trajectoire. C'est dommage. Mais tu peux pas. Tu peux pas cadrer que 5 fois. Tu peux pas faire cette performance-là qui, on va dire, tu as rencontré un adversaire qui t'a surtout bloqué tactiquement. Parce que la Slovaquie, ce n'est pas une... comment vous dire? Je pense vraiment que la Slovaquie, c'est dans les 4-5 équipes les plus faibles de ce tournoi. Mais quand on dit faible, ça ne veut pas dire qu'on les sous-estime. Ça veut simplement dire que c'est celle qui a parmi les moyens les plus limités. Sur un terrain, elle ne peut pas faire grand-chose. Là, vraiment, la Slovaquie avait un plan simple. Courir sur le porteur de balle, presser énormément, chercher des relais rapides. C'est ce qu'ils ont réussi à faire tout le match et ils ont gagné comme ça. Ce n'est pas normal que Tedesco n'ait pas une solution face à ça. Il y a un gros problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après voilà, la Slovaquie arrivait en confiance, mais bon, la Belgique également. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est un accident, quand même pas, je pense que c'est un peu plus symptomatique. Il y a des choses à revoir, je pense qu'Aurélien Mangala a fait un non-match, mais à un stade gravissime. Il ne faut pas oublier que dans une équipe de football, le plus important, entre guillemets, c'est le milieu de terrain. Parce que le milieu, c'est les poumons d'une équipe. Quand on voit l'équipe de France, regardez un peu les matchs de Rabiot et de Kanté. C'est les poumons. Ils ont énormément contribué à la réussite de l'équipe. Je suis désolé, Onana a vraiment été, je trouve, quand même là. Mais Mangala l'a laissé un peu seul. Il y avait une de ces coupures défense-attaque dans ce match qui n'avait aucun sens. La Belgique n'a pas perdu ce match défensivement. La Belgique a perdu ce match parce que ta production, ta domination, ta maîtrise de l'entrejeu et ta solidité au duel a été au néant. Même tes gros points forts, à savoir Doku ou quoi, n'ont pas été réellement mis en valeur. Est-ce qu'il fallait directement compter sur 2 gigas percuteurs, Doku d'un côté, Luke Bakio ou Bakayoko de l'autre, en mode tu vas percuter, avec De Bruyne qui distribue comme tac. Est-ce qu'il fallait faire ça? Peut-être. Lukaku, voilà, qui a eu 6 occasions. C'est malheureux. Honnêtement, c'est très malheureux. Moi, j'en veux mentalement cette équipe. Encore une fois, je suis pas du tout belge, mais j'aime beaucoup cette équipe. J'en veux dans l'implication. J'ai l'impression, je sais pas, parfois c'est mental, tu comprends pas. Et j'en veux également au coach qui n'a pas su rebondir face à ça. Tu vois que la Slovaquie te bloque. Tu vois que la Slovaquie t'empêche de jouer, t'empêche de te développer. Fais un changement. Au-delà de joueurs, essaie de revoir comment tu joues. Peut-être que De Bruyne, tu le mets plus bas. Peut-être que tu vas mettre Lukaku un peu plus en pivot. Peut-être que Doku, tu vas le un petit peu axer. Comme Trossard, tu sais pas. Mais il n'y a rien eu. Très frustrant. Je suis tout cœur avec les Belges, hein, parce que c'est un très mauvais départ. Dans chaque compétition, il y a des surprises. Dans le bon sens comme dans le mauvais. Là, dans les bons sens, grosse surprise de la Roumanie et de la Slovaquie. Et grosse surprise également dans le mauvais sens pour la Belgique et l'Ukraine. Évidemment, la Belgique qui, normalement, aurait dû vivre une phase de poule assez bien. C'est terrible. Vous me dites que vous en pensez si vous avez vu le match. Dans l'absolu, j'y crois toujours. Hein. Mais il faut ce déclic. J'attends de voir Bakayoko pourquoi pas titulaire. Est-ce qu'il faut faire jouer Tillman directement? J'ai pas la réponse.
Mangala, est-ce qu'il doit vraiment jouer tous les matchs? Je ne sais pas. Moi, voilà, je pose juste la réflexion. Nous verrons bien. Et enfin, un dernier mot très rapide concernant Purée, cette magnifique équipe roumaine. Quelle équipe formidable. Je le rappelle, mesdames, messieurs, regardez sur Transfer Market. On a la Slovaquie qui est la 4e valeur marchande la plus faible, juste devant la Slovénie, l'Albanie. Et en toute dernière position, la Roumanie, mesdames, messieurs. 92 millions sur Transfer Market. Rendez-vous compte, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Haaland valent tous les 180 millions d'euros. Ces 3 joueurs valent 2 fois plus la Roumanie. C'est quand même dingue. Alors voilà, c'est des valeurs marchandes, comme on peut le voir. Le joueur roumain le plus coté, c'est le défenseur, Dragusin, qui joue à Tottenham à 25 millions. À lui seul, il a plus d'un quart de la valeur totale de la Roumanie. Et oui, comme on l'avait évoqué un petit peu avant l'Euro, la Roumanie, c'est surtout défensivement pourquoi elle a été connue. Il y a eu une phase de qualification très bonne. Défensivement, c'était solide, mais une immense limite au niveau du jeu et au niveau de la capacité offensive à marquer. Aujourd'hui, tu mets 3-0 contre l'Ukraine, qui est plutôt forte. C'est ça qui est assez dingue. Ouais, je pense que... Alors, pour moi, c'est un match quand même assez différent de Belgique-Slovaquie parce que pour le coup, c'est un vrai beau match, beaucoup d'actions. Je pense que l'Ukraine peut être malheureuse parce que globalement, 72% de possession. Il y a eu des occasions, tu dois terminer. Tu dois terminer. Et si vous voulez, voyez, le deuxième but roumain, il a la 53e et le troisième à la 57e. Tac dans la tête. Mentalement, j'ai senti les Ukrainiens qui ont plongé. Malheureusement, je pense que c'est ça qui a fait la différence parce que s'ils ne plongeaient pas mentalement, il suffisait qu'ils remettaient un but et ça pouvait repartir. Un peu dommage, même très dommage, mais waouh, quelle équipe roumaine qui, on le savait, à part ce défenseur Dragusin qui a vraiment beaucoup de qualité, globalement un bon secteur défensif, il y a une mentalité. Et ça, c'est totalement vrai. La Roumanie, il y a une mentalité de fou. Et c'est très bon, hein, venant d'un des petits poussés de cette compétition. Parmi les petits poussés, bon voilà, clairement une équipe qui est la dernière en valeur marchande sur Transfer Market. Bon, oui, on peut considérer ça totalement comme un des petits poussés, mais il y a quoi d'autre? Il y a l'Écosse qui est forcément assez faible, même il y a une valeur marchande un peu meilleure. Je pense que la Géorgie est évidemment un des gros petits poussés. Bon, voilà. Et la Roumanie l'a fait. La Roumanie, comme la Slovaquie, qui sont deux vraiment des plus petites équipes, ont 3 points. Et mesdames, messieurs, je pense vraiment que si les deux équipes entre elles font un match nul, 4-4, bah normalement tu es qualifié. C'est ça qui est assez dingue, à part évidemment si l'Ukraine et la Belgique ont plus de points. C'est vraiment fou, le football est quand même exceptionnel. Les amis, c'est la fin de cette vidéo multi-réaction. J'espère que vous l'avez apprécié, je suis un peu en freestyle parce que l'euro est beau, On a une journée particulière, hein. Le match Slovaquie-Belgique, voilà, un peu des surfroides. Le match France-Autriche, il était un peu compliqué. C'était quand même mis en seconde, même à la fin de match, mais trop de fautes. Par contre, Roumanie-Ukraine, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Ultra beau match, super actif. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'équipe de France? Par rapport à la Belgique, vous avez très peur pour la suite? Vous me dites un petit peu. Et d'ici là, bah voilà, portez-vous bien. On est vraiment dans l'euro. La Belgique a quand même perdu. C'est la première vraie grosse surprise, je pense, de cet euro. Et je suis trop excité. Je pense que ça se voit, je suis trop excité. Quand je parle vite et quand je balance comme ça, c'est que je suis trop excité. Une compétition, ça joue également dans la tête. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.